samedi 23 février 2019, acte 15 du mouvement des Gilets jaunes. Donc pour résumer, on est parti de la place de la Bourse en direction de la porte de la Bourgogne. On a remonté le cours Victor Hugo, rue de Cursol, place de la République, cours d'Albret. On s'est engagé du côté de... Hop, c'est bon, merci. Ouais, merci. Merci. Et là, on est place Gambetta et j'imagine qu'on va se diriger vers le cours Clémenceau pour arriver sur la place Tourny. Puis j'imagine après... merci. Et j'imagine après la rue Sainte-Catherine. Merci. Donc la place Gambetta étant en travaux, il y a des fois c'est pas facile d'accès pour les personnes en situation de handicap comme on les appelle maintenant. Et donc je fais partie. Ok, merci. Vous êtes gilet jaune, vous? Oui. Je peux vous poser des questions? Oui. Génial. Comment vous vous appelez? Julien. Vous avez quel âge? J'ai 43 ans. Vous faites quoi dans la vie? Je suis infographiste. Et pourquoi vous êtes sur le mouvement des gilets jaunes? Bah parce que j'en ai marre depuis longtemps. J'en ai marre de bosser pour les banques. J'en ai marre que nos chefs d'État travaillent pour les banques. J'en ai marre qu'il y ait des gens qui crèvent de faim dans ce beau pays de France. Voilà. C'est un beau pays pour vous? Bien sûr. Ouais. C'est dirigé par des salopards. Mais bien sûr, la France c'est mon pays, je l'aime, j'y suis né, c'est là qu'il y a ma famille, mes amis, c'est là qu'il y a du roquefort, du bon pinard, du cassoulet, de la choucroute. Voilà, j'aime la France, c'est mon pays. Ça n'a rien de fondamentalement nationaliste ou quoi que ce soit, mais oui, c'est un beau pays et j'aimerais que le pays des droits de l'homme le soit véritablement. Voilà. Quand on a un ministre qui voit pas qu'il y a certains de ces flics qui font exprès d'éborgner des gens, de tirer dans la tête de femmes, de vieillards, de gamins, de gamines, ça m'emmerde. Ils ont même gazé un aveugle, les salauds. Je veux bien le croire. Il n'avait peut-être pas vu venir. C'est ça. Je rigole. Mais voilà, c'est pour plein de choses. Je pense que le coût de l'essence, tout ça, c'est presque oublié. C'était juste la goutte d'eau. Oui, parce que c'est très vite parti sur des revendications démocratiques, d'après ce que j'ai compris. Bien sûr. Et voilà, demander le référendum, qui est la base de la démocratie, c'est la moindre des choses. Quand on refuse au peuple de voter ses lois et de voter ses idées, on ne peut pas dire honnêtement qu'on est en démocratie. Démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Si quand le peuple veut quelque chose, on ne lui donne pas, on n'est pas en démocratie. Donc la vraie démocratie, à base de référendum, il faut la construire, il faut la demander et il faut la demander jusqu'à qu'on l'obtienne. Vous pensez Ou alors il faut arrêter de dire qu'on est en démocratie. Il faut arrêter l'hypocrisie. Il faut dire, voilà, il y a un gouvernement, on vote une fois tous les 5 ans, on a le choix entre la peste et le choléra, et soit la peste, soit le choléra va diriger en faisant ce qu'il veut pendant 5 ans. Mais il faut arrêter de dire qu'on est en démocratie. La base de la démocratie, c'est le référendum. Vous remettez en cause la constitution de la 5e République? Pas forcément la constitution, même si... je pense que la Constitution, il va falloir qu'on la réécrive. Pour nous, le simple fait que ça soit si difficile de faire des référendums en France, ça montre qu'il y a une faille dans cette Constitution et que cette Constitution, elle n'est pas forcément créée par le peuple et pour le peuple, mais qu'elle favorise des élites. Elle a été faite dans un cadre très spécifique en 1958. Tout à fait. Elle n'a pas été écrite par le peuple et le peuple n'a rien décidé du tout. Donc, soit on arrête de dire qu'on est en démocratie, on accepte un système qui n'est pas une démocratie, soit on veut être en démocratie et à ce moment-là, le référendum est la base de la démocratie et il faut l'obtenir. Vous aviez déjà manifesté avant le mouvement des Gilets jaunes? Oui, ça fait 4 fois maintenant. Non, avant le mouvement, vous l'aviez déjà fait? Avant le mouvement, oui, j'ai déjà manifesté, oui. Ouais. Oui, bien sûr. Ça fait un petit moment que j'ai pas manifesté, j'avoue. Mais c'est comme beaucoup de gens, il y a énormément de gilets jaunes qui n'ont jamais manifesté de leur vie. Il y a une espèce de ras-le-bol collectif, il y a une espèce de pression qui était là depuis très longtemps et le mouvement des gilets jaunes, c'est l'espèce de bouchon qu'on retire et toute la pression sort, quoi. Est-ce que c'est historique selon vous ce qui se passe? Ah bah c'est pas selon moi, c'est objectivement historique ce qui est en train de se passer. On n'a jamais vu un mouvement populaire aussi intense, aussi long, aussi motivé. 15 semaines aujourd'hui. Voilà.
Et surtout, c'est un mouvement qui rassemble tout le monde. C'est pas juste les syndicats, la gauche, des nationalistes. C'est pas un groupe d'individus. C'est le peuple. Voilà. Et c'est pas toujours facile. Ou du moins une de ses composantes assez variée. Une de ses composantes assez variées, justement. Et le plus dur, je pense, c'est pour les Gilets jaunes, c'est d'accepter que les Gilets jaunes qui soient radicalement opposés politiquement, il faut accepter que voilà, c'est le peuple et que le peuple il est multiple. Voilà, il faut accepter ça et considérer que si le peuple est dans la rue, il faut accepter de marcher avec des gens qui sont nationalistes, qui sont gauchistes, qui sont communistes. Il y a des nationalistes selon vous? Il y a tout le monde. Il y a tout le monde, oui, des FN, il y en a. Des Nationalistes, c'est FN? Pas forcément. Moi, je pense qu'on peut être nationaliste sans être Front National. Je pense qu'on peut être patriote sans être... Vous considérez comment, vous? Je me considère comme un libre penseur. D'accord. Voilà. Moi, j'aime mon pays. C'est pas pour ça que je vais voter Front National. Je suis contre Macron et contre le capitalisme. C'est pas pour ça que je suis forcément syndicaliste, communiste ou quoi que ce soit. Justement, moi personnellement, mais ça engage que moi, je pense que s'engager dans un mouvement politique, c'est se mettre des propres barrières. Voilà, chaque mouvement a des doctrines qui emprisonnent un petit peu mentalement les gens. Et il faut savoir écouter tout le monde. Tous les gens, tous les mouvements ont des bonnes idées, des mauvaises idées, ont des revendications légitimes et ont aussi des pensées pas très saines ou d'intolérance. L'intolérance, elle est partout dans tous les mouvements politiques, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Ce qu'il faut, c'est être tolérant, réfléchir et voilà. Et de toute façon, quels que soient les mouvements, les gens ils veulent qu'une seule chose. Ils veulent leur bien-être, le bien-être du peuple, de leurs femmes, de leurs familles, de leurs enfants. Ils veulent un avenir meilleur. Après, trouver le chemin qui va amener à ça, c'est compliqué. En tout cas, tout le monde est d'accord sur une chose, ça va passer par un référendum. Bon, ben je vous remercie. Pas de rien.